tout le monde, ici Mappy aussi une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour régler un problème sur Minecraft PE. Ce n'est pas les monstres, mais bien la bouffe. Car vous savez que dans toutes vos parties solo ou même dans votre serveur, le seul problème est la bouffe. Car la bouffe est essentielle à la survie de nos jours. Donc nous on va exploiter quelque chose de facile à reproduire, le poulet. Donc le poulet peut donner des plumes qui vont être utiles pour les flèches, des œufs utiles pour les gâteaux et aussi du poulet cuit. Et c'est ça qu'on du poulet cru, mais quand on le fait cuire, ça fait du poulet cuit. Alors on va voir pourquoi exploiter ça, car quand les poulets, vous pouvez l'avoir n'importe comment, checker, il y a un œuf là, il peut pondre des œufs et ensuite vous pouvez le lancer, pas de cette façon là, mais avec un dispenser qui le drop et peut créer des petits poussins. Donc vous voyez la petite usine en marche là, donc hop. Donc là, quand j'utilise un dispenser, ça peut créer un bébé poulet. Donc maintenant, je vais vous montrer la machine d'aujourd'hui. Une machine tout simple, mais vraiment, vraiment bien. Donc vous la voyez en marche. Hop. Donc il y a deux fonctions. Fonction poulet et fonction œuf. Donc ça c'est réglé avec le levier. Et s'il y a des problèmes avec votre machine, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Tout va se régler. Donc je vais vous montrer la machine, puis après ça je vais vous expliquer. Voici la machine. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer système par système. Alors d'abord, on commence par ceci. Donc d'abord, pour pas gaspiller des poulets, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire des poules pondeuses. Les poules pondeuses, eux, ils sont ici et ils bougent pas. Tout ce qu'ils font, c'est pondre et envoyer leurs œufs dans le dropper. Juste ici. Donc, maintenant, ce qu'on veut, c'est que dès que la poule pond, on veut que le dès que le dropper a quelque chose, un œuf dans lui, on veut que il s'active pour pouvoir le jeter. Donc exemple, ici je mets un œuf, plutôt un œuf, trololol. Et donc là ça tire. Alors comment on fait ce petit système comparateur? 2 redstone, un repeater, 2 redstone. Donc pourquoi cette redstone est-elle là? Pourquoi la redstone juste ici est ouverte? Ben parce que j'ai mis 10 œufs dans le distributeur. Ben pourquoi? Ben parce que ça envoie pas une assez grande impulsion pour que le repeater le détecte. Donc dès qu'il va avoir un œuf, le comparateur va détecter plus et le repeater va pouvoir détecter et activer le dispenser. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que à chaque fois qu'un poulet pond son œuf, bien que la lave part. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est un pulseur. Donc, je vais vous montrer. On va le voir dans un prochain épisode. On va voir ça va être pour les gates. Ça va être. Voici un pulseur. Donc, à quoi ça sert? C'est d'envoyer une petite impulsion sur ce que vous voulez faire. Parce que quand vous allez envoyer l'œuf, ce que ça va faire, c'est que ça va envoyer une petite impulsion. Donc, regardez bien ça. Hop, ça reprend la lave et ça la reprend. Donc, dès qu'il y a un poulet grandit, donc à l'âge de pondre un œuf, bien, il le cuit directement. Donc maintenant,
je vous propose de créer cette usine bloc par bloc en direct. Alors, je vais prendre d'abord un distributeur que je vais placer sur mon bloc de base. Et je vais détruire le bloc de base. Voilà. Hop. Ensuite, je vais prendre mon hopper et je vais le placer comme ceci. Pour que maintenant faire ma petite salle à poules. Donc, c'est là où c'est dans cette petite salle que les poules vont pouvoir pondre tranquillement. Et voilà, pour que les bébés aillent là. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand je vous l'ai montré tout à l'heure le système, dès qu'il y a des œufs dans le dispenser, on veut que ça tire. Donc on va faire le système que je vous ai montré tout à l'heure. Donc comparateur. Je ne saurais jamais placer ce bloc. Bloc. Ensuite, vous pouvez détruire celui-ci. Non, vous ne pouvez pas le détruire parce qu'il faut mettre ça là. Bloc juste ici. Il faut continuer. Et vous amener jusque là. Pour créer une espèce de forme comme ceci. Et ensuite, vous mettez redstone, redstone. Ensuite, un repeater. Redstone, redstone. Donc, dès que le dispenser va avoir un item, ça va tirer directement. Donc, ensuite, on va créer le petit système pour la lave. Donc, ici, on va rajouter, on va faire la cage des petits poussins qui vont mourir par la suite. Donc, d'abord, ce qu'on va faire, c'est on va mettre notre plaque comme ceci. Notre plaque comme ceci. Pour que dès qu'il va... étant donné que le petit poulet mesure un demi-bloc, bien, ça va... il va rester là-dessus. Puis dès que je vais mettre de la lave, juste comme ça, bien, il ne va pas brûler, comme ça il n'y a aucun gaspillage. Donc maintenant on finit notre salle et ici on met du verre comme ceci. Alors ensuite nous allons créer le système. Donc ici une redstone et ici un repeater qui va détecter quand il va avoir la redstone là. Donc, oui, on a oublié un petit détail. Il faut mettre nos 10 œufs dans le dispenser. Donc, j'espère que vous suivez encore. Si vous ne suivez plus, n'hésitez pas à aller revoir, recommencer la vidéo ou faire pause. Donc, ensuite, on va créer un chemin. Donc, un chemin qui va mener jusqu'au dispenser. Donc on va le créer plutôt comme ceci. Donc ça va ressembler à ça. Donc ensuite vous allez prendre la redstone et vous allez mettre un repeater comme ceci et vous allez relier jusqu'à ce bloc juste ici. Et vous mettez tout simplement une torche pour éviter les lags. Ensuite ici vous pouvez rajouter votre bouton qui va toujours inverser si la lave est inversée. C'est exemple, la lave reste là et que dès qu'un poulet pousse, qui devient adulte, meurt directement et que tous les items se font absorber par la lave. Donc ce que ça va faire, c'est voilà, ceci. Ça va réactiver. Donc ensuite, pour réactiver le système, il va nous falloir un repeater à 2 ticks, bien important. Un autre repeater à 1 tick. Un autre. Et voilà. Donc maintenant, votre usine est pas mal faite. Donc dès que... il manque un petit truc, c'est le mode E et le mode poulet cuit.
Donc, c'est ça qu'on va faire tout de suite. Donc, hop, on met notre coffre où notre poulet va arriver. Et ensuite, vous mettez vos hoppers. Donc, dès que il va y avoir du poulet cuit, ça va tout de suite aller dans le coffre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va créer le système de poulet et de poulet. Donc pour ça, moi je l'ai fait différemment tout à l'heure, mais voici la façon la plus simple. Donc vous mettez ça juste ici, un levier, votre truc comme ceci. Et vous activez et vous mettez un répéteur. Donc maintenant, vous pouvez rajouter votre... désolé les amis, j'ai fait quelque chose. Plutôt ça comme ceci. Donc, hop. On met plutôt une redstone et un répéteur et un hopper. Donc, ce que ça va faire, c'est que dès que je vais désactiver le levier, le hopper va être constant. Donc, dès qu'il va avoir un œuf là, il va le prendre juste avant que le dispenser puisse le dropper. Donc, voilà pour cette petite usine extrêmement simple. Donc, maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre... aux poules pondeuses. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire en créatif. Donc, vous avez juste à récupérer des œufs, mettre un dispenser là, et vous prenez un bouton, vous mettez vos œufs là-dedans, ou vous pouvez même les tirer dedans. Donc, quand je vais mettre mes poules pondeuses, vous avez compris le système. Donc, voilà pour cette usine extrêmement, je vous le dis, extrêmement compacte. Ça m'a pris longtemps à l'intégrer. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, on se revoit la prochaine fois pour un autre tuto Redstone.